Hello chers élèves, nous allons voir dans cette vidéo comment trouver la mesure d'un angle en utilisant le cosinus, le sinus ou la tangente d'un angle aigu. Alors la difficulté ça va être simplement de savoir parmi les trois, entre le cosinus, le sinus et la tangente, lequel prendre, lequel choisir. Alors on va commencer par un exemple, donc ABC qui est rectangle en B et on sait que BC mesure 54 mm, AC mesure 90 mm, et nous ce qu'on cherche c'est l'angle BAC. Alors comment savoir des trois, entre le sinus, cosinus et tangente, lequel choisir? Pour ça, premièrement, il faut regarder si on connaît des angles ou si on en recherche un. Bon, en fait, il n'y a qu'un angle à marquer, ou celui qu'on recherche ou celui qu'on connaît. Alors là, en l'occurrence, on n'en connaît aucun, c'est plutôt un angle que l'on recherche. Quel angle on recherche? Eh bien, on recherche l'angle BAC. Alors, pourquoi je marque ça? C'est parce que ensuite, à partir de l'angle BAC, on va pouvoir déterminer les côtés connus ou recherchés. Ce que je veux dire, c'est qu'on va savoir si c'est les côtés opposés, côtés adjacents, mais par rapport à l'angle. C'est pour ça que tout va partir de l'angle, c'est pour ça que je le marque en haut, et que là je mets une flèche pour dire que les côtés qui sont là, entre guillemets, dépendent de BAC. Alors quels sont les côtés connus, puisqu'on n'en recherche aucun là, donc c'est pas la peine de penser aux côtés recherchés. Quels sont donc les côtés connus dans ce triangle par rapport à l'angle BAC? Alors, on connaît le côté BC. Et par rapport à l'angle BAC, donc qui se trouve ici, le côté BC c'est quoi? Eh bien c'est le côté opposé. Donc je vais marquer O pour opposé. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On connaît le côté AC, qui est ici. Le côté AC par rapport à l'angle BAC, c'est rien de particulier en fait parce que c'est l'hypoténuse. AC, c'est l'hypoténuse. Donc hypoténuse, je vais marquer H pour hypoténuse. Vous voyez là, j'ai marqué OH. Alors là, c'est là qu'on va se rappeler de le moyen mnémotechnique que je vous avais donné. Je vais le réécrire. Alors, normalement, il faudrait même l'écrire au début sur un brouillon pour avoir tout ça. Alors je vais effacer parce que c'est pas un T. Voilà. K, So et toi, comme ça. Et là on regarde, puisque ici on avait OH, et bien par rapport à ce moyen mnémotechnique, où est-ce qu'on a OH? Et bien on l'a ici. Ça veut dire que c'est le sinus qu'il va falloir utiliser. Donc on va utiliser le sinus, vous allez voir comment on peut écrire tout ça. Donc on utilise le sinus, on peut donc écrire comme BAC est rectangle en B. Ça c'est important de le dire parce que on ne peut utiliser le sinus, le cosinus et la tangente que lorsqu'on a un triangle rectangle. Donc il faut le dire. BAC rectangle en B, donc sinus de l'angle BAC, mais ça va être égal à quoi? C'est côté opposé divisé par hypoténuse, c'est-à-dire BC sur AC. Ensuite, une fois qu'on a écrit ça, eh bien on remplace par ce que l'on connaît. Alors, l'angle BAC, je ne connais pas, donc je ne peux pas remplacer. Par contre, je connais le côté BC, ça fait 54. Je connais aussi AC, ça fait 90. Donc, je peux écrire 54 divisé par 90. Alors ensuite, comme je cherche l'angle ici, pour trouver l'angle, eh c'est là qu'on va utiliser notre calculatrice. Alors, la calculatrice, où est-ce qu'on va appuyer? On va appuyer en fait sur seconde et ensuite cos, pardon, c'est pas cos, c'est sinus. Je vais effacer. Voilà. Seconde sinus. Donc il y a deux possibilités, où vous voyez marqué arc cos ou acos ou asine pardon, ou vous voyez marqué sin moins 1. C'est la même chose de toute façon. Et donc vous écrivez seconde sin et puis après vous appuyez sur vous faites 54 divisé par 90 et en faisant ça, eh bien, vous allez trouver la valeur de notre angle que je vais vous donner et que vous voyez ici. La valeur de l'angle c'est environ 37 degrés.
Donc voilà comment on peut utiliser le sinus pour trouver la valeur d'un angle. Maintenant je vous laisse recopier pour cette partie-là.